Sacrés Européens. Après avoir raté le train d'Internet et de nouvelles technologies, ils ont loupé le train des nouveaux modes de consommation culturelle, pourtant leur terrain de jeu. Ainsi, personne n'a voulu croire ici à la dématérialisation pourtant annoncée depuis 20 ans des supports CD ou DVD. Comme personne n'a voulu croire à l'avènement de la vidéo à la demande et aux écrans mobiles et donc au déclin inéluctable de la vieille télévision. Résultat, les Américains Netflix, Amazon Prime, Disney et maintenant Apple ont raflé tout le marché. En France, où l'on a un fort attachement à l'esprit ligne Maginot, les patrons de chaînes, y compris payantes, ont longtemps regardé avec mépris ces enfants turbulents, sans comprendre qu'une nouvelle fois, les États-Unis réinventaient le monde. Et aujourd'hui, ils courent après le temps perdu. France Télévisions, TF1 et M6, dans une alliance inédite, vont lancer prochainement le Netflix bleu-blanc-rouge, baptisé Salto, légèrement sonné par les 5 millions d'abonnés français revendiqués par le site américain. Le Royaume-Uni lance BritBox, lui aussi issu d'une alliance entre la publique BBC et la privée ITV. Quant à l'Allemagne, l'Allemagne, elle réfléchit comme d'habitude. Le problème est que ces tentatives de contre-attaque ont peu de chances de réussir face à la puissance financière des plateformes US. Netflix, c'est 16 milliards de dollars d'investissement dans l'audiovisuel, 245 programmes originaux et 257 projets dans les cartons. Disney, c'est 15 milliards, Amazon 5 milliards et Apple 6 milliards. Des chiffres qui donnent le tournis comparé aux 200 millions d'investissements de Canal+. Et Netflix investit aussi dans des programmes originaux européens, par exemple le très injustement décrié Marseille ou la Casa de Papel, encore une fois. Un Netflix européen aurait plus de sens pour faire face à ces monstres. Mais la fragmentation du marché européen le rend totalement impossible. Ce n'est pas seulement une affaire de langue à l'heure du numérique, un programme pouvant être sous-titré et même doublé dans de multiples langues. Non, chacun campe sur son territoire et les alliances transeuropéennes sont dans les limbes. Sans compter une diversité culturelle qui tourne parfois à l'enfermement national, beaucoup de programmes étant tout simplement inexportables. On connaît d'ailleurs tous les exceptions, les Danois Borgen et The Killing ou encore Casa de Papel. Est-ce à dire que seuls les Américains sont capables de parler un langage universel? Nullement. Comme ils produisent énormément grâce à leurs moyens colossaux, ils peuvent espérer qu'une partie de leur production soit un succès à l'exportation. Une économie d'échelle si l'on veut. Bref, la création européenne s'exportera quand l'Union cessera d'être une simple juxtaposition comme elle a su le faire avec Airbus.